Pauline, nous avons 8 députés dans le département, tous socialistes. Une s'exprime en faveur de la déchéance de nationalité. Il s'agit de Patricia Adam. 5 sont contre, comme vous le voyez sur cette image. Gilbert Lebris et Marie-Thérèse Leroy, qui suppléent depuis une semaine le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, ne se prononcent pas. Alors, côté sénateur, François Marc, socialiste, votera pour. Marie-Yvonne Blondin s'est positionnée contre. Philippe Paul, des Républicains, ne s'exprime pas. Et Michel Canévet, centriste, n'a pas encore arrêté sa position. Merci beaucoup Julie pour cet éclairage. Alors Jean-Luc Bleunven, vous êtes donc député socialiste du Finistère et vous vous positionnez contre cette déchéance de nationalité. Expliquez-nous pourquoi. Bon, il faut rappeler qu'on a donc la France a connu des attaques importantes. Enfin, je crois qu'on oublie un peu dans ce contexte-là, quand même, parce que pourquoi c'est revenu sur la table? Parce qu'on a eu un vrai état de guerre quasiment, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc qui a créé une émotion très très forte qu'il a fallu. Je crois qu'aujourd'hui on a dû gérer une émotion très très forte dans le pays et prendre des mesures. Donc ça a été aussi la réponse extrêmement efficace, à mon avis, du chef de l'État au lendemain des attentats. Donc il y a eu des mesures de prise. Le Congrès a été réuni. Il y a eu des décisions qui ont été prises dans l'urgence et dans l'émotion. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc cette notion cette prise de décision, de mettre l'état d'urgence dans la Constitution a été prise. Et donc, il y a eu cette mobilisation sur la sécurité, donc des moyens ont été affectés, etc. Et je crois qu'on a eu cette mobilisation efficace. Maintenant, effectivement, on se trouve avec cette question de la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut prolonger l'état d'urgence? Moi, je crois que on est dans une situation dangereuse. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, continuons comme ça. Mais en France, on a un pays particulier, on est un pays aussi des libertés. Et je crois qu'on a cet équilibre, au fond, à trouver entre cette sécurité et cette liberté qui nous est aussi... Vous parlez du plan de l'état d'urgence, mais sur la déchéance de nationalité, pourquoi vous êtes contre? Qu'est-ce qui vous paraît inutile, dangereux avec ce texte? Je crois que ça touche aussi à un certain nombre de... Je crois qu'on a gagné, on est un pays aussi où on a gagné sur un certain nombre de droits. Par exemple, je prends la question de la peine de mort, parce que ça a été une lutte très très difficile. Et je crois qu'à partir du moment où on appuie cette déchéance de nationalité, on se trouve aussi dans une situation qui me fait penser un peu à ça, parce qu'on prend aussi un certain nombre de risques pour aussi, finalement, des libertés qu'on a gagnées. Et je crois qu'il faut faire très attention. Et donc, moi, je crois que la déchéance de nationalité qui avait été annoncée, effectivement, donc quand on a pris cette position, est annoncée aussi pour les binationaux. Donc, on a aussi une vraie difficulté sur cette question-là. Donc, cette question aussi face à une certaine fronde dans le groupe socialiste, dont le gouvernement est revenu sur cette question. Donc, aujourd'hui, il y a des évolutions que je trouve intéressantes. Ceci dit, maintenant, je crois qu'on va avoir un débat parlementaire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, au fond, c'est qu'on va avoir un vrai débat où des questions vont être posées et des amendements vont être proposés. Le chef du gouvernement a annoncé qu'on pourra amender largement ce texte. Et donc, je crois que le débat, là, on aura un vrai débat parlementaire très intéressant. Donc, moi, je reste aussi dans l'attente des amendements qui vont être acceptés par le gouvernement et qui mettront justement aussi un frein à cette tendance à aller un peu un peu trop, à mon sens, dans le sens de cette possibilité pour l'État de créer finalement des situations difficiles, à mon avis, pour un certain nombre de personnes. Et je crois que la réaction d'ailleurs des binationaux a été aussi très forte. Et ça ne m'étonne pas, parce que du coup, il y a eu aussi une forme d'incompréhension de la part d'un public qui s'est senti mis en avant là-dessus. Stigmatisé. Maëlle de Calan, quelle est la position de la droite finistérienne sur le sujet ? La droite finistérienne n'a pas de position particulière, on n'est pas là pour donner une ligne. Moi, je peux vous dire ce que j'en pense. Je crois que la France a un génie extraordinaire pour se déchirer et s'entretuer sur des choses qui ne sont pas toujours essentielles. Ce qui est essentiel pour lutter contre le terrorisme, c'est de savoir ce qu'on fait en matière de renseignement, et notamment de réorganisation des services de renseignement, pour savoir ce qu'on fait en termes de contrôle des mouvements aériens. Il y a quelque chose qui est en débat au Parlement européen qui s'appelle le PNR, c'est-à-dire le registre des gens qui prennent l'avion, si vous voulez, pour éviter que les terroristes puissent embarquer sans être signalés. Donc il y a des tas de choses qui sont utiles contre le terrorisme. Puis ensuite, il y a des symboles. François Hollande, quand il a fait son grand discours au Congrès après les attentats, qui était d'ailleurs un beau discours, a dégainé cette idée de déchéance de nationalité. Moi, je vais vous dire, je pense que si j'étais parlementaire, je voterais cette disposition, parce que les gens qui nous écoutent attendent des réponses claires, donc moi je la voterais, mais tout en reconnaissant et tout en disant très clairement que ce n'est pas une disposition utile, c'est un symbole qui consiste à dire aux gens qui ont retourné leurs armes contre la France, qui ont assassiné des Français, qu'ils se sont exclus eux-mêmes de la communauté nationale. Mais ce n'est pas un symbole que je mettrais au cœur du débat. Enfin, pour moi, c'est complètement périphérique, si vous voulez, par rapport à tout ce qui nous intéresse, à savoir la lutte antiterroriste. Donc c'est un symbole, mais qui ne règle rien. Et ceux qui disent que c'est inutile ont assez largement raison. C'est un symbole qui n'est pas essentiel. Mais en même temps, je trouve que la charge
des opposants à ce symbole. Christiane Taubira vient de sortir un livre pour dire que c'était très dangereux, que ça allait stigmatiser des millions de Français. Je trouve que c'est très exagéré et que ce symbole ne va pas non plus remettre en cause notre ordre constitutionnel, notre régime de liberté, et que les millions de Français qui sont issus d'une autre nationalité ne se sentiront pas stigmatisés, parce que tout le monde peut expliquer pourquoi on introduit cette disposition et le contexte dans lequel on l'a fait. Donc vous voyez, c'est ni la potion miracle, donc je ne comprends pas que le débat se concentre sur ça, ni la catastrophe pour les libertés publiques. Stigmatisation, le mot est peut-être un peu fort, mais la mise à l'écart peut-être des binationaux sur cette question qui ne seraient pas traités comme des Français qui n'ont qu'une seule nationalité, ça ne vous dérange pas? Alors, si jamais c'était présenté comme ça, si. Cela étant, ce n'est pas le cas. Ce qui est prévu, c'est que la déchéance de nationalité touche tout le monde. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, la France a signé une convention en 1961 avec l'ONU pour régler un problème qui était vieux comme le monde, vieux comme les États, qui était qu'on ne pouvait pas avoir des gens qui soient citoyens d'aucun État. Et donc, on a eu cette convention qu'on a signée, sur laquelle personne ne veut revenir, qui interdit de créer des apatrides. Mais si on en avait la possibilité, en quelque sorte, c'est quelque chose qui, évidemment, devrait s'appliquer aux Français qui retournent leurs armes contre leur pays, y compris s'ils sont nés de deux parents français. Ça ne s'appliquera pas, donc ça créera forcément deux sortes de Français. Moi, je ne pense pas du tout que les binationaux, puisque c'est d'eux dont on parle, se sentent stigmatisés d'aucune manière par une disposition qui s'attaque à quelques terroristes d'origine française, si vous voulez, et qui seraient condamnés au terme d'un procès en assises et en appel. Et donc, vous voyez, on n'a plus beaucoup de temps, Maëlle de Caland. Juste un mot pour finir. Juste un mot pour finir. Ça n'est ni la potion miracle, ni la catastrophe qu'on décrit. C'est un symbole, mais que je trouve tout à fait périphérique. Moi, je préférerais que vous nous invitiez à débattre deux sujets liés à la lutte antiterroriste. Une dernière question pour Jean-Luc Blonven. Vous étiez déjà positionné contre la loi renseignement portée par le député finistérien à l'époque, Jean-Jacques Urvoas. Maintenant qu'elle est ministre de la Justice, qu'est-ce que vous pensez de sa nomination au gouvernement? Finalement, ça fait 2 fois que vous n'êtes pas vraiment d'accord. Non, je suis très heureux. Je crois que Jean-Jacques Urvoas fait un très, très bon travail. Non, je crois que sur cette question, il faut aussi, on est dans le débat, et je crois qu'il faut montrer aussi que, je crois que les représentants du pays doivent montrer aussi qu'il y a des limites. Et je crois qu'au fond, cet équilibre se trouvera. Et moi, je suis convaincu que la question de la loi sur le renseignement posait aussi beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes qui n'ont pas été suffisamment travaillés, à mon avis. Et moi, je suis favorable à ce qu'on mette des moyens, parce qu'aujourd'hui, on est face à une vraie guerre. On a des attaques réelles, et donc il faut des moyens. Moi, je suis pas contre le fait, mais je crois qu'il faut faire très attention. C'est des sujets qui doivent aussi être travaillés. Donc à ce moment-là, moi, j'arrive pas trop vite, en fait. Voilà, je crois que, on est dans le symbole, et en même temps, le symbole, c'est ça qui fait aussi le lien national, c'est ça qui fait aussi la France. Donc on doit être très vigilant. Et je crois sur la question des binationaux, puisque c'est le sujet. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, et ça a été vraiment un choc pour certains. Ils ont très mal vécu ça. Et donc, je crois qu'il faut, si ça représente 3 millions de personnes, on ne peut pas ne pas en tenir compte.